on en apprend un petit peu plus, Gauthier Lebret, sur le profil de ce jeune homme. Donc, a priori, il va être jugé par un tribunal pour enfants, en possession de cannabis, évidemment. Mais le caractère antisémite est indéniable. Ah bah oui, évidemment. Indéniable. Quand vous allez à la sortie d'une synagogue pour vous en prendre à un rabbin, évidemment que c'est une agression antisémite. Il n'y a pas l'ombre Non, mais qu'on ne nous fasse pas le coup de sous l'emprise de stupéfiants. Alors, donc, voilà. Alors, non, mais ça va arriver. C'est justement ce que j'allais vous dire. On peut vous faire 2 coups. Ah oui, c'est ça. Sous l'emprise de stupéfiants, il n'est pas responsable. Voilà. Et ensuite, l'excuse de minorité. Il aurait entre 16 et 18 ans. Donc on peut vous mettre 2 couches pour essayer d'atténuer ce qu'il a fait. Il est mineur et il était sous cannabis. Moi, ce qui me frappe et ce qui me glace le sang, c'est qu'au moment où quelques milliers d'Huluberlus manifestaient soi-disant contre l'extrême droite et contre le racisme, alors que c'était une manifestation de la haine, au même moment, vous aviez une agression antisémite dans les rues de France et les rues d'Orléans. Donc là, si vous voulez, c'est malheureusement intéressant que ça intervienne au même moment. Ça met la France insoumise face à ses responsabilités, face au climat antisémite que traverse le pays. Quand on voit que pour les agressions racistes, les agressions antisémites, ça représente plus de 60% des agressions racistes dans notre pays. Donc on voit bien que le premier mal dans l'échelle du racisme, c'est le mal antisémite. Et ce n'était absolument pas le thème de la manifestation de samedi. Pire, au contraire, c'était une manifestation qui faisait suite à une affiche antisémite. Évidemment, et on va en parler dans un instant, mais juste pour rester sur Orléans, Françoise Laborde, on est d'abord la lucidité, le sang-froid du rabbin, et puis le profil de son agresseur. Alors, en effet, le sang-froid, le fait qu'il soit avec son enfant et qu'un petit garçon de 9 ans voit son père agressé comme ça dans la rue, c'est horrible. On se dit que, heureusement, si je puis dire, que l'agresseur n'avait pas de couteau, parce que s'il avait été agressé au couteau, peut-être que la chose serait encore plus grave. Quant à la minorité, on sait très bien qu'aujourd'hui en France, les juges poussés par les associations n'acceptent pas les tests osseux. Et quand on fait un test osseux, en gros, on vous dit il a entre 16 et 25 ans, ce qui est quand même très pratique parce qu'on peut être mineur à ce compte-là pendant très longtemps. Donc oui, en effet, il y a une préoccupation. Et c'est vrai que Gauthier a raison de le souligner. Dans le climat actuel où on a une partie, on a la France insoumise qui fait monter l'antisémitisme à toute force, c'est en effet très malsain et c'est en effet gravissime. Et heureusement qu'il y a ce sursaut national. Et encore une fois, espérons que la marche blanche, elle est pour tout le monde. Marche silencieuse. Marche silencieuse, elle est pour tout le monde. Et il ne faut pas qu'il y ait uniquement des ressortissants, nos compatriotes français de confession juive, mais que tout un chacun y aille, quelle que soit sa confession. Françoise, vous avez raison, mais il y a beaucoup d'habitants à Orléans qui se sentent très concernés par ce qui s'est passé. On va les écouter. Ils sont très touchés, très, très choqués par cette agression. Écoutez-les. C'est ignoble, ça n'a pas de nom, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis juif, je suis juif aussi de confession juive. C'est intolérable des choses comme ça, et d'autant plus qu'on s'attaque à un père, avant tout à un père avec son fils, son fils de 9 ans, je crois, quelque chose comme ça, 8 ans ou 9 ans, je ne me rappelle plus. C'est horrible. C'est quand même très choquant de se dire qu'en 2025, il existe encore ce genre de comportement. Après, voilà, je n'ai pas vraiment de mots parce que c'est vrai qu'on est tous choqués quand on voit ce genre de choses qui se passent, surtout devant un enfant, et puis gratuitement comme ça, en pleine rue. C'est choquant, oui, effectivement. Toute la communauté juive, et même j'imagine que la communauté non juive est aussi touchée par cette agression. Donc évidemment, gros soutien au rabbin, à son fils. Évidemment, soutien complet à Laetitia Guinan. Oui, et lucidité sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Non, mais ce qui est rassurant, Raïm Corsia, le grand rabbin, le rappelait ce matin justement, c'est qu'effectivement, il y a eu cette agression et en même temps, il y a eu une certaine chaîne de solidarité avec ce serrurier qui s'est interposé. Oui, les gens qui se sont interposés. D'origine maghrébine, qui se sont arrêtés, qui ont même convaincu le rabbin de déposer plainte. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de rassurant dans le fait que quand même ça ne soit pas toléré, et quelle que soit d'ailleurs son appartenance. Mais bien sûr que là, on est dans l'épouvante et dans ce climat qui est instrumentalisé, fertilisé par les partis, notamment LFI, à l'extrême gauche, et qui marche très bien. C'est un carburant de la haine. Et là, on se retrouve dans un cas
classique d'antisémitisme. L'antisémitisme, aujourd'hui, il se traduit par l'israélien fort, effectivement. À l'époque, c'était le juif opulent, riche, etc., oppresseur. Aujourd'hui, l'oppresseur, c'est l'israélien. Et en son nom, justement, on a le droit, enfin, on s'estime le droit, justement, de l'attaquer, de lui faire de du mal. l'agresser. Et ça, c'est propre à, disons, que l'antisémitisme. Ou le caricaturer. Joseph, vous pensez qu'un cap a été franchi avec cette agression? Il y avait aussi le viol d'une petite fille à Levallois, 12 ans, tout simplement parce qu'elle était juive. Que le cap a été franchi il y a longtemps qu'il est franchi. C'est que maintenant, ça y est, l'antisémitisme est là, il est installé. Gauthier l'a rappelé, il y a une formation politique qui en fait ses choux gras électoraux. Moi, je ne vois qu'une possibilité, ce serait une manifestation monstre qui soit organisée par l'ensemble des partis politiques. Avec le président de la République. Avec le président de la République, pour une fois. Mais attendez, je pense que... Pardonnez-moi, je pense que Mitterrand l'aurait fait. Pas là à la manifestation après le 7 octobre. Je pense que Chirac l'aurait fait. Je pense que Nicolas Sarkozy l'aurait fait aussi. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a plus qu'aujourd'hui, il faut ça pour montrer que l'antisémitisme ne peut pas s'installer définitivement dans notre pays parce qu'il est en passe de s'installer définitivement dans notre pays pour une raison que j'ai donnée, c'est qu'en France, il y a 500 000 juifs, c'est-à-dire c'est la première communauté européenne en Europe, et pour les fréristes, c'est évidemment la communauté qu'il faut viser en premier. La cible. C'est la cible. C'est la cible. Donc ils ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. Donc jamais. Si, l'issue justement, c'est que les pouvoirs publics se mettent en avant justement et se mettent vraiment, n'aient pas peur de se mettre en avant. Emmanuel Macron, d'ailleurs, on revient aussi au problème de l'Algérie, ne le fasse pas. C'est là que ça doit nous inquiéter au plus haut point. Ça veut dire qu'effectivement, une partie de la communauté, ils estiment, ces gouvernants, qu'une partie de la communauté française pourrait être heurtée par la participation du président à une marche contre l'antisémitisme. C'est exactement le constat qu'ils ont fait. Louis de Ragnel. Moi, ce que je trouve sidérant, c'est le profil de l'agresseur. On a quelqu'un qui a 16 ans, qui a déjà... Il dit avoir 16 ans, mais justement, s'il a réellement 16 ans, c'est encore plus accablant, qui revendique 3 nationalités, donc une marocaine, 2 palestiniennes. Comment on peut avoir 2 nationalités palestiniennes? Il prend vraiment les gens, pour les policiers, les enquêteurs, pour des idiots. Ensuite, il y a une garde à vue qui est quand même très compliquée. Il refuse de se soumettre au test de biométrie. Et puis donc il raconte absolument n'importe quoi et on a l'impression que s'il a réellement 16 ans, c'est quelqu'un qui connaît très très bien notre mode de fonctionnement et puis le mode de fonctionnement des procédures en France, puisqu'il nie être l'auteur des faits alors qu'il y a pourtant une vidéo. Enfin, tout est accablant et pourtant vous avez quelqu'un qui dit non, c'est pas moi. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment le symptôme de... J'écoutais ce que disait Joseph sur les marches et tout ça. Moi, je n'ai pas exactement le même avis. On a l'impression qu'il y a une impuissance publique totale, impuissance de l'État, impuissance politique. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas que les policiers et gendarmes ne font rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ministres de bonne volonté, mais on voit bien qu'il n'y a plus de maîtrise sur les événements. Vous avez une décorrélation abyssale entre le discours affiché par beaucoup d'hommes politiques, y compris au gouvernement, et la réalité des faits. Et vous pouvez prendre ça sur tous les sujets. Et je trouve que le décalage est de plus en plus frappant. Vous pouvez parler des OQT, vous pouvez parler de Boualem-Sansal, vous parlez de l'antisémitisme, vous parlez de la dette. Non mais franchement, il y a des refus d'obtempérer. L'éducation nationale, à chaque fois, vous avez des gens qui vous disent mais non, nos passaran, plus jamais ça se passera. Alors on va faire des marches, on va faire tout ça. Et de l'autre côté, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on a construit un État qui est incapable de régler ça. Impuissant. Et avec une espèce de mollesse et dans un contexte politique. Oui, j'ai pas dit. Entendons-nous bien. Parce que vous avez la France insoumise qui fait une minorité de blocage sur tous les sujets. Je n'ai pas dit une marche. J'ai dit la marche. J'ai activement participé à la marche sur l'enseignement libre. J'ai aussi exactement. Je pense à ce vieux proverbe. Exactement aussi en 2015. Cette cause, si ça ne mérite pas qu'il y ait 1 million de Français dans la rue, quelle cause aujourd'hui peut mériter qu'il y ait 1 million de Français dans la rue? C'est tout. Joseph... Donc je ne parle pas d'une marche avec 10 000 personnes. Je parle d'une marche nationale. C'est ça qui devrait. Et le but d'un exécutif, ce serait justement de se mettre en tête. De faire tout pour que cette marche nationale ait lieu. Qu'est-ce qu'on attend de plus, Joseph? Puisque aujourd'hui l'antisémitisme c'est définitivement ancré en France. Qu'est-ce qu'on attend? Joseph, vous avez raison. Vous avez raison sur l'opportunité de faire cette marche. Et je pense que c'est très important qu'elle soit la plus massive possible. Mais je repense à cet adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je pense qu'il y a certes la mobilisation, mais maintenant il faut des actions. Il faut que ça change. Il faut qu'on nous explique. Et je vois ce que Bruno Retailleau a fait avec l'Algérie. Il a mis en scène, il a expliqué
tous les leviers qu'il n'avait pas pour gérer le problème avec l'Algérie. Je pense qu'il faut faire la même chose sur tous les sujets. Je dis qu'un rejet à témoin. Oui, je dis qu'un rejet national, sur 1 million de personnes dans la rue, on a déjà vu 1 million de Français dans les rues, d'accord ? Pour des grandes causes. Si on ne le fait pas, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça changera ? Pardonnez-moi, sur l'enseignement libre, ça a eu un impact. De même qu'en janvier 2015. Le levier, c'est le gouvernement. Si on ne le fait pas, ça veut dire que cette cause n'est pas une grande cause nationale. Vous avez raison. Françoise, Laetitia, pour terminer. Moi, je suis assez d'accord sur la marche et tout ça. Simplement, la réalité oblige à dire que quand on a vu les manifs pour Charlie et quand on voit les manifs organisés par la France Insoumise, on voit bien qu'il y a deux France. Il y avait du monde pour Charlie Hebdo, mais il y avait moins de monde que pour Carpentras, et c'était pas la France blanc, black, beurre. La France de Charlie, c'est pas la France de la France Insoumise, et je suis pas sûre que tous ces gens soient prêts à marcher ensemble demain. Rapidement, Laetitia, oui, et sur les caractéristiques de cette jeunesse aussi, d'ailleurs, que ce soit pour des actes antisémites ou pour des attaques au couteau, c'est qu'ils sont très très bien briefés, effectivement, vous l'avez dit, ils savent très bien, ils se passent les renseignements par les réseaux, à partir de quel âge vous pouvez avoir un casier, à partir de quel âge vous risquez quoi, et face à ça, il faut apprendre un tout petit peu conscience que cette jeunesse-là, elle joue au chat et à la souris avec la police, et qu'il faut justement renforcer aussi son et la justice, et qui sont très 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 au fait de ça. Vous avez raison.